Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui, j'ai trois beaux invités, donc des Antillais, des passionnés d'Afrique, et on va traiter du couple noir. Est-ce qu'il est encore glamour? C'est un sujet d'actualité et assez divertissant. Et j'y réfléchissais hier avec l'un de nos intervenants et on va débattre aujourd'hui sur ça. Donc aujourd'hui, autour de la table, on a Aton. Potep, potep, potep à tous. Comment tu vas? Ça va. Bah écoute, toujours l'énergie, toujours là, le soleil est là, donc pour moi c'est de la puissance, donc ça donne que ça. Le soleil, malgré la grisaille parisienne. On Ouais. a ensuite, juste à côté, Daniel Salut, Otep. Rotep, qui est pareil, qui est guadeloupéen et passionné d'Afrique. Et en dernière invitée, c'est une invitée mystérieuse, elle est juste à côté, c'est Chantal. Oh là, tu peux Oui, nous faire signe, Chantal? oui, bonjour, hein, je fais un signe comme ça, donc c'est pas pudeur, mais bon, je montrerai mon visage voilà, à l'application. C'est comme mon prénom. À un moment donné, je pourrais m'appeler aussi autrement, Bassette, pourquoi pas. Donc, bonjour à tous. Bonjour qu'on se retrouve là, bonjour de vous retrouver. Ça va, vous J'espère êtes en forme que... tous? Ouais, on est toujours en forme. Nous, dès qu'il s'agit de panafricanisme, on est là. Yes. Allez, on va démarrer tout de suite avec ce sujet. Donc, le couple noir est-il glamour? Est-ce que c'est un couple, le couple noir fait-il toujours rêver ou est-ce maintenant une utopie? Je donne la parole directement à Aton qui va nous donner son avis sur ça. Bah, le couple noir lui-même, si on peut se poser la question, déjà le mot glamour. Le mot glamour, c'est un mot qui date du fin du 19e siècle, début du 20e, qui englobe des gens tels que Grace Kelly, Carole de Monaco, éventuellement même des Maria Callas ou des Sophia Loren. Après, est-ce qu'il a touché un jour le monde noir? Je pense pas. Vu son statut, mais après, on peut se tromper. Hein, des recherches peuvent montrer le contraire. Et après, le couple kémite, pour moi, oui, il a toute son importance et toute sa valeur grâce à la femme. Ok. Daniel, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le couple noir est-il glamour? Est-ce qu'il te fait toujours rêver? Euh, est-ce qu'il avait pour vocation, est-ce que les couples ont pour vocation à faire rêver? Je ne sais pas. Mais oui, les gens ils sont toujours en couple, il y a toujours des noirs qui se marient, Peut-être un peu plus fort, la voix. qui font des enfants, que ce soit ici en France, même si on va plutôt vers le métissage, qui est comme une injonction, quoi, un peu subliminale. On voit à travers les publicités. Donc, mais non, les Noirs se marient encore, hein, ils sont encore en couple, ils font des enfants et je ne pense pas. Peut-être que les enfants qui naissent ici, bon, qui fréquentent d'autres communautés, oui, peut-être ils seront peut-être incités à aller vers une autre forme d'union, union intercommunautaire, mais pour l'instant, les gens qui sont issus d'Afrique, qui ont mon âge ou qui sont un peu plus jeunes que moi, oui, ils continuent à faire couple. La nouvelle génération, par contre, c'est autre chose. Ok. Je pense que cette nouvelle génération a plus tendance à ne plus être dans la communauté, mais plutôt à s'ouvrir vers les autres communautés. Oui, à partir du moment où ils fréquentent au contact d'autres types des gens qui viennent d'autres horizons, oui, c'est normal. Hein, tu sais, l'amour, c'est pas une question c'est pas une question de race. L'amour, c'est autre chose. Le sentiment amoureux, je veux dire, n'a pas n'a pas de préférence. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil que le simple sentiment d'appartenance. Et déjà, il faudrait que ces gens-là aient un sentiment d'appartenance, déjà, pour le défendre. Donc, s'ils ne l'ont pas, donc forcément,
au contact des autres, la chose, ils auront moins de barrières, moins de prévention pour aller vers les autres. Il n'y a pas de couleur, comme dirait un célèbre philosophe Kerry James. Donc je voulais avoir ton avis, Chantal, sur ce qu'ont dit les deux intervenants. Et toi, est-ce que le couple noir te fait rêver? Est-ce qu'il est encore glamour? Alors justement, c'est ce terme glamour qui me gêne parce que autant José a bien précisé. A-t-on, plutôt. Attends, excusez-moi, attends, là, la fois que je m'y habitue, mais on va dire attends José, oui, attends, oui, excusez-moi pas. C'est pas grave. C'est-à-dire que finalement, on voit apparaître ce terme-là vous voyez, il est assez, il n'a pas d'ancienneté, je veux dire, hein, il apparaît dans une sorte de constellation dans certains milieux, quoi, c'est-à-dire le milieu du cinéma, puisque toutes les personnes qu'il a citées, ce sont soit des personnes qui appartiennent à la noblesse, au cinéma, etc. Ce sont des personnes qui sont vues par d'autres, hein, qui se mettent en scène, en quelque sorte. Hein. Et comme ils savent qu'ils sont vus, ils vont s'apprêter, ils vont se travestir au niveau du langage, au niveau de leur comportement, au niveau de leurs habits, pour pouvoir effectivement distiller un message. Et c'est là que ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils essayent au travers de cette mise en scène de transmettre. Et la propos, c'est de dire est-ce que les personnes d'ascendance africaine sont capables, eux, de transmettre des codes à la fois vestimentaires, au niveau de leur parler, au niveau de leur paraître, de leur comportement? Est-ce que les autres peuvent avoir un certain mimétisme? Est-ce qu'ils peuvent s'y retrouver? Est-ce qu'ils peuvent faire du même? Et le terme glamour, lorsque l'on parle du constat que est-ce qu'il fait encore rêver, ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'histoire, il a fait rêver. Ok. Alors, s'il a fait rêver, je voulais rebondir sur ça. Est-ce que vous connaissez des couples noirs qui vous ont fait rêver, tout simplement? Attends, est-ce que t'en connais? Est-ce que tu as des couples qui t'ont fait rêver et qui t'ont influencé après par la suite, pourquoi pas? Aujourd'hui, on peut. Alors, il y a deux choses. Oui, les couples. Je pense qu'il y a des couples qui font encore rêver. Moi, j'en ai un dans la musique ou dans le show business. Il y a. Comment il s'appelle Beyoncé et Jay-Z. Je crois que c'est ça. Yes, ok, un c'est peu vrai. mythique. On peut s'en souvenir. Il y a aussi. Mais par contre, ce qui est horrible, c'est qu'ils sont vraiment tous un peu américains. Je vais en citer deux, trois, mais ils sont tous Exactement, un ouais. peu américains et c'est un peu horrible. Ça nous montre ce que veut dire le mot glamour. C'est un mot qui est venu du cinéma et de la mode, vraiment d'une orientation américaine et qui n'a pas vraiment. Est-ce qu'elle a une vocation internationale kémite? Je ne suis pas sûr. Maintenant, on voit bien que ces couples-là qui montrent leur vie, comme on l'a vu avec, comment il s'appelle, la femme de. Si je fais ça, là, comment ça s'appelle? Moi, ça me Non, parle, mais il faut ouais, rêver. non, mais celle qui a des grosses formes et qui s'est mariée avec comment il s'appelle? Oh, son nom m'échappe C'est quoi, maintenant. c'est quoi comme une artiste? C'était un rappeur très Cardi B? célèbre. Non, non, un rappeur très très célèbre qui voulait devenir président de la République aux Ah, États-Unis. Kanye West et Kim Kardashian. Kenny West, voilà, Ok. Kenny West et sa femme là, qui aussi sont rentrés un peu dans le glamour et Les Kardashians, non? comment il s'appelle? Si, Kanye West et Kardashian, Kim voilà. Kardashian, ouais. Kim Kardashian, ouais. Et elle qui est rentrée dans le glamour, c'était un peu fabuleux, mais bon, on voit que c'est que des orientations un peu américaines où on connaît toute leur vie, on a l'impression de tout connaître et on voudrait s'immiscer comme une petite souris et rentrer dedans. Mais est-ce que la question la plus ultime, est-ce que ça nous concerne nous, Camille? Je pense que nos femmes sont vraiment les éléments sacrés d'un élément rituel. Et elles sont faites pour nous donner de la force à nous hommes qui sommes des guerriers et non pas pour être simplement exposés à la vue et moitié déshabillés à d'autres. Ce Voilà. qui est dingue quand même, c'est que quand t'as dit Beyoncé et Jay-Z, moi ça m'a tout de suite parlé, mais Ouais, parce que j'arrivais pas à en trouver en fait. C'est super rare. Alors que des couples si, il y en a d'autres. Hein. d'autres communautés, on arrive plus facilement à en trouver, mais noirs, c'est plus difficile. Toi, Daniel, je voulais savoir, est-ce que t'en connais qui t'ont fait rêver des couples noirs? Non, C'est moi, dingue, hein. On n'arrive pas à en ce trouver. serait plutôt sur ce serait plutôt sur les couples politiques
de la politique africaine, au même temps où il y a eu Winnie et Nelson Mandela, ou Gbagbo et Simone. C'est pas tant, c'est-à-dire que si, pour moi, Jay-Z ou autre, non, c'est glamour, dans le sens où ça fait vendre. Mais je veux dire, au niveau, euh, au niveau du concept même, non, ça ne me dit rien, parce que c'est pas des gens qui vont promouvoir des valeurs, quoi, des valeurs qui vont faire avancer le combat du panafricanisme. En fait. Barack Obama, peut-être. Barack Ah, Obama, j'allais le dire aussi celui-là. il y avait Ice Cube et Kimi Kelly Wood. Même pas, même pas, même pas. Il y avait Spike Lee et Toya Lewis, qui sont vraiment très glamour, en tout cas Ah, pour le moment. c'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, si on prend le cas de Mandela et de Nelson Mandela, même si on peut avoir, on peut être en désaccord avec la politique de Nelson Mandela, mais s'il n'y avait pas Winnie comme support de son action politique, je pense que c'est pour ça que même après avoir divorcé avec Winnie, il a épousé la femme de Samora Machel. Tu vois? Donc en politique, il faut des femmes fortes pour soutenir l'action politique de leur mari. Ok, je voulais avoir l'avis de Chantal sur ça. Est-ce qu'elle en connaît des couples glamour? Parce que là, vous, ce qui est dingue, c'est que vous m'avez tous cité des Américains, mais français, c'est vraiment difficile à trouver. Chantal, ton avis? Alors, moi je suis très intéressée par ce type de débat parce que ça prouve une chose, c'est-à-dire que en mettant en parallèle, est-ce que les couples Kemet, Camille, Noirs, afro-ascendants ou descendants font encore rêver, moi je fais référence à les gîtes antiques, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule statue où on n'avait pas ce couple représentait l'homme et la femme. Hein, et d'une certaine façon, ça c'était le glamour. Ça avait une signification symbolique, ça renvoyait à quelque chose de presque cosmique. Hein, ça avait du sens. Hein, tout à l'heure, Daniel citait donc des couples plutôt politiques, hein, d'images politiques. Lorsque l'on parle effectivement de ces politiciens-là, c'est des gens qui ont lutté et qui ont été accompagnés par des femmes, hein, qui ont été accompagnés par des femmes dans la lutte de libération effectivement de leur pays, de leur peuple, qu'ils ont libéré leur peuple des chaînes de l'asservissement. Et je trouve que c'est intéressant parce que cette question-là pose la question de la signification ancestrale du couple kémite en lui-même. C'est ça qui est intéressant. Là, comme l'a dit Hatton, c'est américanisé, mais on peut s'en emparer parce qu'il reste quelque chose, il subsiste quelque chose. On a besoin du couple kémite en lui-même, quoi. Mais est-ce qu'il doit faire rêver ou quel est le discours qu'il doit porter, quel est le symbole, etc. C'est ça qui est... Ouais, mais en gros, Chantal, t'as pas répondu à mes questions. Est-ce que t'en connais? Non. Disons, la question, oui, elle est très bien posée. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui me font avancer? C'est-à-dire, est-ce que pour moi, il y a des références? Ouais. Non, même pas. Même pas. Au niveau mondial, même pas. Lorsque l'on regarde, même au niveau européen, les hommes qui se font élire à la présidence, en France ou aux États-Unis, hein, dernièrement avec le président sortant, avant Biden, leurs femmes, c'est des mannequins. Ils savent très bien que ça va jouer en leur faveur d'avoir une femme un peu qui est le faire-valoir de l'homme politique. Hein, c'est-à-dire, elle porte le côté un peu sensuel, le côté un peu... voilà. Donc, t'as pas répondu à ma question. En gros, t'en connais pas. Là, j'aimerais, effectivement, je vous avoue, hein, j'en connais pas très... Et si Mais en fait, il n'y a pas de souci. C'est juste que, en gros, en France même, on n'a pas d'exemple et peut-être que ça joue sur
Ça sera ma question suivante sur notre inconscient, mais attends, tu voulais rebondir sur quelque chose. Oui, oui, il y a deux trucs. C'est aux États-Unis, on va constater une chose, c'est que toutes les personnes célèbres noires, que ce soit Samuel Jackson et Laetitia Richardson, Mhm. que ça soit des gens comme, je l'ai dit, Denzel Washington et Paola Peterson, que ça soit des Magic Johnson et Cookie Kelly, ils sont tous mariés avec des femmes kémites, noires. Qui pose la question en venant ici en Europe, avec nos artistes et nos chanteurs et nos footballeurs ou tout ce qu'on veut, c'est que là-bas, ils ont pris une conscience kémite que, que le glamour, c'était la femme qui le portait. Ils ont pris cette conscience-là. On peut voir le président Barack Obama tout à l'heure cité. Euh, S'il n'y a pas Barack Obama, s'il n'y a pas Michelle Obama. Mhm. Donc on voit bien que le glamour, c'est elle qui le porte. Euh, En France, on n'a pas pris cette conscience noire assez à fond. Mhm. Je pense que c'est qu'on n'a pas pris la valeur de nos femmes, de ce qu'elles peuvent représenter et de leur puissance qu'elles ont. Aux États-Unis, ils s'en sont déjà remis, puisqu'ils ont les lois de Jim Crow, etc. Depuis le début du siècle dernier, ils sont en train de manger du fer, comme on dit aux Antilles. Et ils se sont rendus compte de ça. Et en France, on ne s'est pas rendu compte on veut se border avec un métissage qui ne fonctionnera pas, qui ne marchera pas et qui n'a jamais marché. Et tout ce qu'on veut souhaiter à nos artistes et qu'ils reprennent conscience, déjà de leur valeur noire, de la valeur de la femme, puisque c'est la femme qui crée l'homme. Sans femme, il n'y a pas d'homme. Une base mythique. Hein. On ne peut pas pas créer un bonhomme sans la femme. Et si nos femmes ne sont pas conscientes, qu'émites et valorisantes, nos hommes ne seront jamais valorisés. Ils se valoriseront toujours par rapport à l'autre, où on voit des couples noirs où le noir joue l'homme en demande. Mhm. C'est un noir en demande qu'on a. C'est que nos noirs ici sont en demande de reconnaissance. Donc c'est pour ça qu'ils vont vers le métissage. Hein. C'est pas autrement. Ils sont tellement en demande qu'ils vont demander à n'importe qui peut se métisser. Et de ce fait, ils vont être en glamour avec ces personnes-là qui ne leur ressemblent pas. Et qui ne seront jamais des gens qui pourront les porter et les mettre en valeur. Quand On tu va dis ils dire, sont en demande, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? alors il y a trois thèmes. Le thème en demande, c'est-à-dire que l'homme noir ici en Occident est en demande. C'est-à-dire, C'est-à-dire que comme il n'a pas de valeur intrinsèque, il va vers les autres communautés en disant voilà, je suis le premier à me métisser. Il n'y a aucune communauté se métisse. Il n'y a que l'homme noir qui se métisse. Il faut se poser la question pourquoi. C'est bah, juste les se autres poser. communautés se métissent aussi un peu. Non, il n'y a que l'homme noir qui se métisse. Les Arabes restent entre Arabes. Les Chinois restent entre Chinois. Regarde une photo de famille chinoise. En 2021, il y a très peu de métissage. Tu en verras peut-être un, ce qui n'est pas exceptionnel, et qui existe. Hein. Mhm. Chez les Arabes, pareil. Ils ont la même période d'ici. Le noir est en demande. Donc c'est le seul peuple sur Terre qui viendra en voulant se dire je veux me métisser avec tout le monde, sauf avec ma propre race. Après, ça demande une autre analyse. Hein. Bien sûr, je ne peux pas le résumer en quelques lignes, mais c'est comme ça qu'il faut voir vraiment ce métissage à outrance en Europe, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont créé une société de valeurs. On a bien vu que le président Barack Obama, bah, sa femme, c'est une noire. Ça choque personne. C'est pas une blanche, c'est une noire. Alors, on a bien vu qu'on peut citer autre chose. On peut citer Ice Cube avec Kimberly Truth, Ok. où il se marie récemment. Il choisit une femme noire. C'est pas parce qu'il n'a pas de femme blanche à Ice Cube. C'est parce qu'il veut valoriser la femme noire. Et en la valorisant, en la mettant, il sait qu'avec elle, j'ai un socle solide. Et que toutes les communautés ont compris ça. En Europe, on est les seuls peuples noirs qui n'avons pas compris ce principe-là de base. Et il faut qu'on comprenne très vite. Parce que sinon, c'est la disparition qui nous attend et la marginalisation et toujours, comme d'habitude, tout le reste qui s'ensuit, quoi, les sous-emplois,
Daniel, Mais tu bon, voulais rebondir sur ça? Oui, je voulais dire que ce n'est pas, je suis pas complètement d'accord. Ce n'est pas que il n'y a Attends pas de, juste, Daniel, ouais, on va pas très bien. Et juste parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. ce n'est pas qu'il n'y a pas de métissage dans les autres communautés. C'est que ce phénomène-là est marginal, tu vois. Mais je pourrais dire, par exemple, même au sein au sein des communautés africaines, par exemple, tu prends les Sénégalais, et c'est pas forcément qui se marient avec des populations d'Afrique centrale, tu vois. Même au sein de la société sénégalaise, donc il y a des problèmes de caste et tout ça. Donc c'est pas aussi facile que ça de dire que on va se mélanger pour se mélanger, on se mélange pas pour se mélanger. De toute façon, euh, ça part d'un sentiment amoureux, n'est-ce pas? Donc dans les communautés où il y a moins de pesanteur de la tradition, forcément les choses sont plus libres, se font plus librement, tu comprends? Tandis que si tu es dans une société déjà qui est une société où il existe des castes, plus une société où il y a le poids de la religion qui est différente de celle même dans les sociétés, d'autres sociétés africaines, qui est différente de la religion, on va dire, même si au Sénégal, il y a aussi des communautés chrétiennes, mais ce n'est pas aussi facile. C'est pas, donc tu as tous ces paramètres qui interviennent là-dedans. Après, donc, je parlerai de la nouvelle génération qui, elle, qui est née ici, elle n'a pas ce genre elle n'a pas ce genre De réflexion. ça n'entre pas forcément en ligne de compte, euh, puisque ce sont des gens qui sont nés ici, ce sont des gens qui ont vécu avec d'autres communautés, ben, ils vont à l'école avec eux, et c'est leurs copains, c'est leurs copines et tout, donc ils sont beaucoup plus ouverts les uns vers les autres, tu vois. Tu as aussi qu'au au sein même de la communauté, on va dire, maghrébine musulmane, il y a des mariages intercommunautaires, mais même ils sont parfois de la même religion, ça se fait, j'en vois. Ce n'est pas encore quelque chose qui est très très développé, c'est sûr, mais ça se fait. Donc, le problème, en fait, c'est délicat parce que là, on parle de sentiment. On parle de sentiment, même si, en définitive, si tu prends les communautés religieuses, en définitive, il y aura, même si tu éprouverais un sentiment pour quelqu'un qui n'est pas de ta communauté, de la même communauté déjà, et de la même religion que toi, il y aura toujours en définitive cette question-là qui va se poser au moment où tu devras te déterminer pour pouvoir fonder une famille. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut. C'est-à-dire que les gens ne se marient pas pour se marier, forcément. Il y a il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect que, aussi, comme c'est des enfants qui sont nés ici, eux, ce sera comment dirais-je, ce sera les parents qui vont essayer de peser sur leur choix. Mais ces enfants-là n'ont pas cette mentalité. Je vais rebondir sur Chantal. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis un peu gênée parce que, à la fois, Daniel dit, parce que on a été éduqué donc, dans un pays avec d'autres, donc naturellement, la question donc, des alliances, elle se fait
un peu sur ce même mode-là. Et puis il y a d'un côté José qui m'a... Attends. Attends, excusez-moi. Ouais. Qui a parlé de reconnaissance. Et je voudrais un peu revenir là-dessus. Un ouvrage que je vous conseille donc de reprendre, hein, c'est Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Et il parle justement de la reconnaissance. Donc je vais juste un petit peu lire, hein, donc à la page 210, hein, donc le nègre est égal. Mais d'ailleurs, avant que tu fasses ta citation, euh, ce livre-là que j'avais, j'ai eu du mal, moi, à rentrer dedans. Et notamment sur le fait qu'il y a toujours l'emploi du mot nègre, nègre, nègre. Et beaucoup, j'ai l'impression qu'ils dévalorisent le noir. Et ils valorisent les communautés autres que noires, en fait. Je sais pas, j'ai eu du mal vraiment à le digérer, ce bouquin. Mais je te laisse continuer. Ouais, bah alors on pourra en parler, on pourra faire une émission là-dessus, hein, sur l'héritage donc, de Frantz Fanon, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment la conclusion. On va dire qu'il conclut sur une ouverture qui me surprend, et l'œuvre de Cheikh Anta Diop et les paradigmes de Cheikh Anta Diop n'y sont pas. Alors, pour revenir à cette question donc, de reconnaissance, hein, qu'a avancé José, ce qu'il en dit, c'est que l'homme n'est humain que dans la mesure où il veut s'imposer à un autre homme, c'est-à-dire il va faire un effort, hein, c'est-à-dire que ça ne se donne pas, ça ne s'acquiert pas, c'est-à-dire qu'il y a une conquête, hein, il y a une sorte de mobilisation interne d'un certain nombre de vecteurs, à la fois libidinales, etc. Et là, il dit donc afin de se faire reconnaître par lui, par cet autre, tant qu'il n'est pas effectivement reconnu par l'autre, c'est cet autre qui demeure le thème de son action. C'est-à-dire qu'il doit s'imposer à cet autre-là. Et qu'est-ce qui se passe avec l'ancien esclave? Il dit un peu plus loin, il n'y a pas de lutte ouverte entre le blanc et le noir. Un jour, le maître blanc a reconnu sans lutte le nègre esclave. C'est-à-dire qu'il a reconnu, il lui a donné Sa liberté. autre par l'altérité, mais comme il n'y a pas eu de conquête, il y a quelque chose qui est de l'ordre de il y a un leurre, il y a quelque chose qu'il n'a pas perçu, celui qui a hérité de cette reconnaissance-là. Il dit un peu plus loin, mais l'ancien esclave, hein, dont le maître lui dit qu'il le reconnaît sans lutte, il veut se faire reconnaître, il veut aller plus loin, il veut cette reconnaissance qu'il n'a pas eu besoin à chaque fois de tirer, de pouvoir parler dedans, quoi. De conquérir, quoi. Ouais. Voilà. Il y a à la base de la dialectique hegelienne une réciprocité absolue qu'il faut mettre en évidence, c'est-à-dire qu'il y a l'un et il y a l'autre. Et là, il y a une sorte de conflit, d'accord? Et ce conflit permet de faire émerger l'autre pour l'autre et l'autre pour soi-même. Et il dit, donc, Frantz Fanon, il dit, ici le maître se moque de la conscience de l'esclave, il ne réclame pas la reconnaissance de ce dernier, mais son travail. C'est-à-dire qu'il faut savoir, hein, Kojève l'a montré, le maître ne peut devenir que parce qu'il y a l'autre en face de lui. D'accord? Alors que là, le maître donne à l'esclave cette reconnaissance, mais il la lui donne. Et lorsque, effectivement, José, alors c'est bien parce qu'on pourra en parler, il y a un artifice que Frantz Fanon a mis aussi en avant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de triangulation. Il y a celui qui, de manière locale, hein, ce qu'on en avait parlé la dernière fois, par exemple, le Martiniquais, qui par rapport à un autre Martiniquais, va prendre de la valeur que parce qu'il existe une médiation par le blanc. Et c'est parce que le blanc va donner de la valeur à ce qui est dit parce que l'autre lui ressemble, celui qui a l'assentiment du blanc va rebondir sur celui qui n'a pas eu cet assentiment, mais qui lui ressemble, qui est aussi un Martiniquais. Est-ce que tu peux juste peut-être simplifier ton propos, qu'on puisse un peu tous comprendre? Celui qui parlait, qui était parti faire des études en France, qui revenait au pays avec un bagage intellectuel au niveau linguistique où il maniait bien le français. Il rentrait dans sa famille alors qu'il avait grandi dans la case.
tout d'un coup, il ne reconnaît plus les objets, il ne connaît plus la pratique. Et il va demander à ses parents, bah, qu'est-ce que c'est que ça vous voyez, hein, alors qu'il a grandi. C'est-à-dire qu'il dénie à ses parents, qui sont quand même ceux qui l'ont fait grandir, l'idée même de pouvoir lui transmettre quelque chose de valable. Celui qui peut seulement lui transmettre quelque chose, c'est celui qui s'interpose entre sa mère et lui, c'est-à-dire le blanc. Donc, Frantz Fanon est agréable à lire, mais attention, et je pense que ça serait intéressant qu'on puisse le relire et faire une émission là-dessus, vous allez voir la conclusion. Donc, pour revenir à ce qu'a dit José, il dit quelque chose d'incroyable. Il me dit, et ça c'est moi je souscris à ce qu'il dit, c'est parce qu'il existe effectivement dans le regard du blanc l'idée du même que le noir va chercher à être un blanc en épousant une blanche. Les Américains n'ont pas cette structure-là, parce qu'ils ont été au combat. Ok. Ils ont forcé les Noirs américains à leur donner quelque chose. Il y a eu des acquis. C'est comme la classe ouvrière. On ne lui a pas donné les 35 heures, on ne lui a pas donné aujourd'hui, à l'époque, c'était 42 heures. C'est pas fini. Vacances. Ils ont été au charbon. Vous voyez, il y a reconnaissance parce qu'il y a but. Voilà. Ok. C'était un long propos d'ailleurs. Évitez de faire des argumentaires aussi longs. Si vous pouvez juste paraphraser, ça serait nickel. Mais en gros, on a compris que la lutte était importante, mais vu qu'elle n'a pas été faite, en gros, il y a une sorte de frustration ou je sais pas, de mal acquis, ce qui fait que le noir ne sait pas vraiment où se positionner et il va voir à l'extérieur. Attends, tu voulais rebondir. Bah oui, puisque là, on voit bien que s'il n'y a pas lutte, il n'y a pas reconnaissance. Et en France, on pense que ça va passer comme ça va passer en crème avec le métissage. Ouais. Donc ça va passer crème, je vais aller me mettre avec une personne extérieure qui ne ressemble pas à ma mère, ou qui ne ressemble pas à mon père, puisque c'est femme comme homme. Le métissage, ça touche femme comme homme. Donc ça ne ressemble pas à mon père, ça ne ressemble pas à ma mère, et je vais me mettre avec l'autre, ça va passer crème, et comme ça va être... Mais ça marche. Dans quelle société ça a marché, ce truc-là? Qu'on me le dise. Dans quelle société ça a fonctionné? Moi, je vois deux exemples. Ouais, vas-y. Je vois deux exemples. La Réunion et Cuba. Deux exemples où le métissage passe bien, et ensuite je reviendrai avec les couples glamour ancestraux, puisqu'il y en a eu plein chez nous, et c'est important. Mais il y a deux exemples où ça marche. Mais il faut voir dans quel combat ça marche. Il faut voir dans quel combat ça marche. Et il faut voir que ces deux exemples que j'ai cités, ce sont des îles. C'est-à-dire que le combat dans lequel on veut nous intégrer aujourd'hui, avec une femme plus ou moins qui ne ressemble pas à nos mères, je le dis encore, nos hommes noirs ne connaissant pas leur histoire sont en demande par rapport aux autres. Et on va toujours aller dans le mur avec ces choses-là ici, en tout cas en Europe. L'histoire est importante pour connaître son présent et pour aller vers un futur avec l'autre. On peut aller vers le futur avec l'autre que si on se maîtrise bien. Et là, je suis d'accord, avec le métissage, il n'y a pas de souci. Qui suis-je pour dénommer l'amour? On peut pas... L'amour, c'est comme ça. L'amour, ça va, ça vient. Mais toute nation ou toute personne qui se métisse, femme comme homme, ont compris d'où ils venaient. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis musulmans. Ils se mettront jamais, mais je le dis bien jamais, avec une femme antillaise ou africaine. Je le dis bien jamais si elle n'est pas musulmane. On est en 2021. Aujourd'hui, j'ai des amis asiatiques, ils se mettront quasiment jamais avec une femme noire. En 2021, le mariage, je parle. Le mariage, une chose sacrée, pour laquelle on va s'unir pour la vie. Les parents ne seront pas d'accord. Après, tout le reste, ça peut aller. Mais on a connu des exemples extraordinaires dans la société. Moi, je veux citer juste Isis et Osiris, qui étaient des exemples historiques, en tout cas égyptiens. Ça a marché, hein. Mais on a eu Cléopâtre et Jules César. C'était l'un des premiers métissages qui se faisait à l'île de Kemet. Mais si on peut dire que Cléopâtre était kémite, je suis pas sûr. À mon avis, j'en suis pas sûr.
Et ensuite, on a eu des grands tels que Néfertari et Ramsès le Grand. On a eu ça, on a eu ces grands historiens. On a eu Cléopâtre et Marc-Antoine. On a eu ça aussi. Et enfin, moi, je me souviens parce que je porte ce nom-là, on a eu le Toutankhamon et, comment il s'appelle An- Anxé- Anxé- En tout cas, juste, Sa femme, comment ça s'appelle porte un nom assez. bah, je te laisse le retrouver, mais en tout cas, là où je te félicite, Et c'est ta connaissance dans les couples glamour et d'avoir cité autant de noms, voilà. c'est quand même fort, Et quoi. tous ces couples-là, qui vont vers le métissage, sont quand même des couples qui y sont, ou je veux le dire, forcés par l'État, par le gouvernement d'État à l'époque. Ok, C'est le gouvernement d'État qui c'est leur vrai. impose ça pour que l'alliance puisse se faire et pour que la paix puisse résister au C'est vrai royaume de que, Camille. c'est vrai que Cléopâtre et Jules César ou Marc-Antoine, c'était aussi pas que l'amour, mais c'était politique derrière. Voilà, c'était politique. Ouais. Voilà où je veux en venir. Et Je le voulais, politique, ouais, et tous nos couples aujourd'hui, tous nos couples kémites, devraient raisonner dans le politique. ok. D'aller voir On peut plus, plus loin que le sentiment amoureux, quoi. bien sûr, le sentiment amoureux, ce n'est qu'un sentiment qui dure 3 ans. On peut l'analyser, on peut en faire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est politique. Dès qu'on se met avec une femme qui est de d'autre couleur que la nôtre, on voit bien qui est domine. Aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est le blanc qui domine, parce que c'est le blanc qui a le pouvoir. C'est comme ça. Bon, moi, je voudrais que ça soit autrement, hein, mais c'est le blanc qui va dominer. Et aujourd'hui, tous nos couples doivent être politiques. Dès qu'on se met avec une femme d'une autre ethnie, si elle n'est pas faite pour avancer notre cause, je vois pas l'intérêt. Je- Sincèrement, restons entre nous. Et puis, faisons comme aux États-Unis, où on a des femmes glamour qui sont super magnifiques et qui rehaussent nos hommes noirs et ça marche. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller vers les autres communautés. Alors, tout à l'heure, tu parlais de pays. Moi, il y a un pays qui m'est venu en tête et pour avoir voyagé là-bas, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de, je, je dirais pas racisme, mais quand même, ça se mélangeait pas trop. C'est le Brésil, Le qui est Brésil, qui est un exemple fracassant. On peut fracassant parler de métissage du tout à l'heure. métissage à On peut outrance, parler de mais métissage. en Et fait, le c'est pas si métissage qui métissé s'est que ça. fait depuis 1888 au Ouais. Brésil, je dis bien, ça fait 160 ans que ça se fait, ça n'a jamais marché. C'est vrai que Si c'est. ça marcherait, Ouais. aujourd'hui, ça se ferait le métissage. Si ça marcherait en 2021, ça se serait. Au Brésil, qui est l'un des pays les plus métissés au monde, où 30% de la population est métisse, ça marche pas. On voit bien qui vivent dans les favelas. Ouais, Qui vivent dans les favelas dans les hauts de Rio de Janeiro, ce sont c'est les le noirs noir. les noirs et les métis. Ouais. Qui ont le plus de problèmes pour trouver des emplois et éventuellement atteindre le succès dans les entreprises, ce sont les noirs et les métis. On le voit bien parce que tout ça, ça ne fonctionne. Le métissage, qui est l'un des pays flagrants, hein, puisque tout à l'heure j'ai cité de bons métissages avec le Brésil et la Réunion, Avec mais il y a Cuba le et la Réunion, t'as dit. ou qui ne fonctionne pas. Le Brésil, ça ne marche pas. Et on voit bien que c'est pas un pays. On parle d'une super grande. C'est l'un des pays les plus grands du monde. Donc on voit bien que ça n'a pas marché. Et dans d'autres endroits du monde, le métissage a marché. Même si on veut nous faire croire le contraire ici dans ce pays, avec toutes les images publicitaires qui veulent nous créer nos illusions à nous noirs qui sont sans connaissance et sans passé, qu'il faut aller vers ce métissage-là qui ne fonctionne pas. Bah, Kylian Mbappé, ça a fonctionné. Ben, Kylian Mbappé, c'est pas. Après, va voir ce que disent les Arabes sur Kylian Mbappé lorsqu'il était petit, tu vois, ou pas parce qu'il est connu, parce qu'il rapporte de l'argent aujourd'hui à l'Algérie, mais même aujourd'hui, il a loupé un but. Il a loupé je pense que c'était un penalty qu'il a loupé. Contre la Suisse, ouais. Voilà, il a loupé un but. Mais va voir comment les extrêmes se sont déchaînés contre le gars. Il a 22 ans, le gamin. On parle d'un gamin de 22 ans. Et le fait qu'il soit métis, ça a contribué à lui dire son côté algérien ou son côté africain devrait plus être français. Mais va voir les commentaires. Moi, je les ai vus, les commentaires. Ça me donne envie de pleurer. C'est pareil pour nous, on a une génération qui a connu Yannick Noah. Ouais. On a eu les mêmes problématiques. On a eu les mêmes problématiques. On a eu les mêmes problématiques avec Marie-Josée Pérec, qui était guadeloupéenne. On a connu les mêmes problématiques. Dès qu'elle loupait une haie ou dès qu'elle faisait pas son 100 mètres, elle était plus française. Donc,
Le métissage, on veut s'orienter dessus, mais pour moi, c'est politique. Il faut vraiment s'ancrer dans sa culture à soi et se marier plutôt entre soi. Et le métissage devrait être politique pour aller vers l'autre en cas d'extrême. Mais on a tout chez nous. Et on a les femmes qu'il nous faut, les hommes qu'il nous faut, les hommes solides. Il faut juste les trouver et en faire des choses valorisantes. Et c'est comme une pierre et une émeraude. En les frottant un peu, je suis persuadé que nos hommes deviendront des diamants et nos femmes des trésors. Bah, on va finir sur ces belles paroles. Alors, petit tour, bah déjà, je pense que tu as dit tout le fond de ta pensée. Je voulais bah, le mot de la fin pour Daniel et ensuite finir avec Chantal. Alors moi, je dirais que bon, on avait commencé sur les couples, donc forcément l'amour, et je dirais que Alors, à chaque fois, Daniel, à chaque fois, je sais pas pourquoi, quand tu parles, à chaque fois, tu te rapproches et on voit juste le sommet de ta tête. Juste, reste bien cadré. Mais d'ailleurs, avant que désolé de te couper la parole, mais juste pour le dernier mot, je voulais juste savoir, Daniel et Chantal, pensez-vous que le couple noir est en danger, tout simplement? ce qui est en danger, je dirais que donc on va partir de puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes issus quand même de sociétés qui ont été qui sont constituées dans dans le fracas de, de l'esclavage, de la colonisation et autres. Donc forcément, si on parle des Antilles, il ne faut pas perdre de vue que ce sont des sociétés qui se sont constituées en fait en dépit même On voit pas très bien, désolé. en dépit de la situation de l'esclavage même. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de famille constituée comme ici naturellement, mais c'est des sociétés qui ont quand même qui ont survécu et où il y a eu bien sûr aussi du métissage de la part des viols entre guillemets. Et donc de cela, il en est résulté qu'on a des populations qui sont diversement, qui ont des phénotypes divers. Donc, c'est-à-dire que lorsque on vient ici, si tu prends le bimidum, les gens viennent ici, ils sont pas, c'est pas leur pays, bon, ils n'ont pas d'attache ici. Donc forcément, on crée des petites sociétés, on essaie de se regrouper, on a un petit boulot, on fait des enfants, et ben, on est encore dans cette situation où on est finalement, on est nulle part. Et donc on ne peut pas constituer, du point de vue sociologique une communauté en tant que telle, puisqu'il n'y avait personne à l'époque pour prendre la tête de ces communautés, de les diriger. Donc finalement, on est des communautés qui vivottent de ce point de vue-là. Et donc, il n'est pas étonnant qu'à l'heure actuelle, que les enfants qui sont issus de ce bimidum puissent, comme n'ayant pas d'attache ici, n'ayant pas d'attache forcément là-bas, puissent aller justement épouser qui bon leur semble, puisque pour eux, leur avenir va se passer ici. Si on prend du point de vue des communautés africaines, certaines vont pratiquer l'endogamie, oui, pourquoi pas, parce que du fait de la religion. D'autres vont pratiquer
justement cette endogamie du fait de la culture. Mais je pense que progressivement, ils seront portés à justement à aller vers ce métissage qui est prôné, parce que c'est un discours qui est politique, puisqu'il n'y a pas que le métissage, il y a aussi, si tu prends dans les Antilles, l'assimilation, par exemple, l'assimilation des populations, c'est l'assimilation culturelle. Donc s'il y a assimilation culturelle, donc forcément tu reprends les codes de la société française, et à partir du moment où tu les assimiles, tu fais, ça va au-delà de ton attachement, que ce soit, on va dire, culturel à l'Afrique, des bribes de culture qui te restent de l'Afrique, qui est encore aux Antilles. Donc, donc forcément, je pense que les choses vont aller vers ça. Donc, couple glamour, ça va être très difficile Ok. Je vais... de, de prendre le couple. Désolé de te couper, mais en fait, là, je vois qu'on est quasiment à 1 heure d'enregistrement. Il faut qu'on termine. Toi, Chantal, si on pouvait être concis, si tu voulais terminer. Ah, alors ça va être difficile parce que je vais encore faire des citations donc, par rapport à. Non, non, plus, à la rigueur, fais des paraphrases. Ce que je voudrais dire, hein, c'est qu'effectivement, c'est une question de lutte, hein, de lutte. Donc ça demande effectivement au niveau interne, hein, de savoir ce sur quoi on s'appuie justement pour aller de l'avant, hein, pour arriver à être soi. Je crois que c'est important. Et lorsque l'on rencontre un homme ou une femme, la question de se poser effectivement, parce qu'il y a une zone de danger apparemment, hein, lorsque un noir rencontre une autre noire ou un autre noir, ça a l'air d'être problématique quelque part, alors que ça ne l'est pas pour d'autres. Vous voyez, cette question de savoir ce que je suis et ce que je porte en tant que noir, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Hein. Donc, moi, je dirais tout simplement, juste une petite phrase hein, de ce que dit... juste une petite phrase, hein. L'individu qui n'a pas mis sa vie en jeu peut bien être reconnu comme personne, mais il n'a pas atteint la vérité de cette reconnaissance, d'une conscience de soi indépendante. C'est-à-dire que du fait que le combat est encore beaucoup plus important pour atteindre cette libération, lorsque l'on est deux, avec une réelle franchise au niveau du discours, et là où on se situe, je pense que le couple glamour est encore à faire émerger. Vous voyez, pour qu'elle se généralise, qu'elle ne reste pas uniquement en marque pour certains, notamment pour les Américains qui ont de l'argent, etc. Ça devrait maintenant être que ça se généralise, vous voyez. Ok. Voilà. En tout cas, si j'ai bien compris ton propos, c'est que la lutte est importante pour avoir une certaine assise et en gros, pour avoir cette base. Et quand on a cette lutte, on a cette indépendance psychologique et on peut être plus libre et d'aller ensuite vers une personne qui nous ressemble. En gros, c'est ça. Ouais, ouais, ok. C'est ça. C'est ça, hein. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller vers cet autre-là de manière un peu bancale, avec des trous, avec des blessures, Ok. avec une quête constante donc, du regard de l'autre, un assentiment, on attend son assentiment. S'il ne nous fait pas naître, on est mort, ça veut dire qu'on n'existe pas, quoi. Et imaginez aller vers quelqu'un qui vous ressemble comme ça. Si les deux se rencontrent, ça veut dire que l'un et l'autre passent à côté. Puisqu'ils ne vont rechercher que celui qui va leur donner un peu de reflet en miroir. Ce qui est terrible. Ok, alors, peut-être le dernier mot pour Raton, pour terminer, comme ça on a fait le tour. Ah ben peut-être que tu avais... À moins que tu n'aies pas quelque chose à dire, c'est comme tu veux. Alors, tu as coupé ton micro. Attends.
Ouais, moi c'était pour dire simplement que le glamour est-ce qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Il nous faut d'autres valeurs ici pour nous sortir d'une porte telle qu'on l'a décrite précédemment. Il nous faut aussi une bonne assise d'éducation pour nos futurs gagnants, puisque moi je ne me vois pas perdant, c'est pas possible. On part de tellement bas que je ne peux pas croire qu'on soit perdant un jour. Donc il nous faut vraiment notre futur, nos jeunes soient des gagnants de demain, et pour ça il faut qu'ils retrouvent les valeurs de leur communauté. Donc leur communauté, c'est là où ils auront la source et leur futur glamour, et j'espère leur futur idéal féminin ou masculin. Voilà, c'est Bah, dans en la- tout, en tout cas, merci beaucoup. La prochaine fois, on sera un peu plus concis. Mais bon, c'est les premiers podcasts, donc on est un peu libre, on se laisse aller. Mais en tout cas, j'espère que vous avez profité de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pensez à vous abonner, pensez à liker le podcast ou la vidéo YouTube, selon là où vous regardez, ça nous aide pour le référencement. Pensez à commenter, à laisser vos avis sur ce débat. Et on vous dit à la prochaine et on se retrouve très très bientôt pour un prochain contenu. Portez-vous bien.